Bonjour à tout le monde, je suis Mamadou Ibra Kane, le président du patronat de la presse sénégalaise. Je suis accompagné par Maïmouna Ndour Faye, qui est PDG de la société 3M, en même temps directrice de la télévision 7TV. Nous devions, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, le CEDEPS, devait tenir aujourd'hui un point de presse sur la crise dans les médias sénégalais. Une crise qui ne fait qu'empirer depuis 300 jours que le nouveau régime est installé. Ça fait plus de 10 mois. Nous avons eu la grande surprise aujourd'hui, arrivé à la maison de la presse, de ne pas avoir accès à la salle de presse. Le directeur de la maison de la presse, que j'avais informé hier, comme on le fait habituellement, et il m'avait dit qu'il allait prendre les dispositions nécessaires et informer ses services. Malheureusement, et qu'il allait me revenir, il ne m'est pas revenu. Et aujourd'hui, ses propres services ont tenté de rentrer en contact avec lui, mais n'ont pas pu le joindre. Le résultat final, c'est qu'on interdit la maison de la presse au patronat de la presse. En réalité, tout cela s'inscrit dans la politique définie et orchestrée par le nouveau régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Depuis plus de 10 mois maintenant, il y a une politique, une stratégie pour liquider la presse privée au Sénégal. Vous aviez suivi à l'époque, au niveau fiscal, le refus d'effacement fiscal octroyé aux entreprises de presse qui avaient subi de plein fouet la crise du Covid-19 et qui ne s'en sont toujours pas relevées. De la même manière, le nouveau régime a refusé les moratoires pour les entreprises de presse. Et s'en sont suivis des poursuites judiciaires qui ont abouti au blocage des comptes des entreprises de presse. Donc, au niveau fiscal, il y avait une politique bien orchestrée. De la même manière, au niveau économique, on veut tuer les entreprises de presse privées. À commencer par le fait que l'État du Sénégal doit beaucoup d'argent, plusieurs milliards de francs CFA aux entreprises de presse privées, et l'État du Sénégal, sous le régime du président Diomaye, refuse de payer ce qu'il doit aux entreprises de presse. Pire, le gouvernement a pris la décision d'annuler, de résilier de manière unilatérale les contrats de publicité. Il y a également le fait que même la subvention à la presse, qu'on appelle communément aide à la presse, n'a pas été distribuée pour l'année 2024. Donc c'est manifestement la volonté d'étouffer également d'un point de vue économique. Maintenant, il y a encore plus grave, c'est que le nouveau régime a décidé simplement de refuser la légalité aux entreprises de presse. Donc tous les médias au Sénégal, toutes les entreprises de presse qui ne seraient pas, entre guillemets, reconnues par le ministère de la Communication n'ont pas le droit d'exercer sur le territoire sénégalais. Donc, vous voyez bien que ce sont des actions qui sont très pensées pour liquider la presse privée au Sénégal. La semaine dernière, il y a eu un arrêté conjoint pris pour le paiement des redevances. La surprise, encore une fois, c'est que les entreprises de presse n'ont pas été concertées, mais mieux, toutes les taxes pour les redevances ont été augmentées. Là aussi, c'est pour tuer économiquement la presse sénégalaise. Et cette vision de redevance pour la presse, c'est une vision simplement fiscaliste et qui ne correspond pas ni aux intérêts de la presse, mais surtout aux intérêts du Sénégal,
qui doit favoriser les conditions de développement d'une presse libre et indépendante, viable économiquement. Donc tous ces faits sont vraiment des faits extrêmement graves pour la première fois au Sénégal lors de la troisième alternance politique. Lors des deux premières alternances politiques, nous avions des menaces sur la liberté de la presse, mais aujourd'hui, on a dépassé le stade des menaces. Ce sont des actions concrètes qui ont été menées contre les entreprises de presse pour simplement le musellement de la presse. Ceci est extrêmement grave et nous voudrions vraiment lancer un appel au président de la République pour que l'appel au dialogue rénové avec la presse qu'il avait lancé en Conseil des ministres le 14 août 2024, que cet appel-là soit enfin matérialisé. Malheureusement, les 10 mois que nous avons vécus sous le nouveau régime attestent incontestablement d'un recul, d'une hypothèque sur la liberté de la presse et la liberté même d'entreprendre dans le secteur de la presse. Donc, nous lançons également un appel à tous les citoyens. Nous lançons un appel à l'ensemble de la société civile, à l'ensemble de notre élite politique, économique, intellectuelle, à nous, acteurs des médias, parce que cette situation-là concerne autant les entreprises de presse que les employés des entreprises de presse. Nous lançons donc un appel également aux partenaires du Sénégal pour que la tentative de musellement de la presse ne puisse aboutir. Il en va de la démocratie au Sénégal, il en va du développement du Sénégal et aucune politique de souveraineté ne pourra être couronnée de succès si la presse est réprimée. Encore une fois, nous avons eu ces mêmes positions. On ne peut pas nous attaquer sur le fait que nous défendons des positions de principe. Nous avons eu ces mêmes positions sous la première alternance avec le président Abdoulaye Wade. Nous avons eu les mêmes positions sous le président Macky Sall lors de la deuxième alternance. Aujourd'hui encore, nous sommes sur les mêmes positions pour que la liberté de la presse, consacrée par la Constitution du Sénégal, soit garantie au Sénégal et quel que soit le régime en place, que la liberté de la presse ne puisse être remise en cause. Donc voilà l'appel que nous lançons et encore une fois, nous déplorons le fait des actions d'une bassesse incroyable, nous refuser en tant que patronat de la presse à accéder à la maison de la presse. Et ce n'est pas l'intérêt du Sénégal de museler la presse, parce que c'est la presse qui a permis la stabilité politique et sociale ici au Sénégal. Il fait bon vivre au Sénégal parce qu'au Sénégal, il y a jamais la paix. Et la presse y a beaucoup contribué. C'est la presse qui nous a permis de réaliser 3 alternances politiques. Sans la presse, peut-être qu'il n'y aurait pas d'alternance politique au Sénégal. C'est la presse qui nous permet aujourd'hui de lutter contre toutes les pandémies. Vous avez vu récemment le rôle de la presse dans la lutte contre autant Ebola que le Covid-19. Sans la presse, peut-être que les dégâts auraient été encore plus importants au Sénégal. Donc, le Sénégal a intérêt et a besoin d'une presse libre et indépendante, d'une presse plurielle, quelles que soient les sensibilités politiques. Par contre, un régime comme l'a été le régime du président Abdoulaye Wade, comme l'a été le régime du président Macky Sall, comme l'est aujourd'hui le régime du président Diomaye, n'a pas intérêt à une presse critique. Parce que c'est la presse sans prendre position qui informe le citoyen. Et c'est ça dont a peur le nouveau régime. Et le nouveau régime pense qu'il peut tuer la presse privée et créer une nouvelle presse. Et c'est dans ce sens qu'on nous met les bâtons dans les roues, mais autant nous avons résisté au régime du président Abdoulaye Wade, autant nous avons résisté au régime du président Macky Sall, autant nous allons résister avec tous les Sénégalais au régime du président Diomaye. Nous ne voulons faire que notre travail. Nous ne sommes pas des politiciens.
cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est une presse libre et indépendante, viable économiquement. C'est la première fois, je pense, dans l'histoire de cette maison de la presse, que ay journalistes am ci soxla ñu tëjal leen buntu yi ne duñu fi defee li nga xam ne moom mooy suñu conférence de presse bi ñu prévoiroon tey. xam nga kii def loolu il a réagi comme un politique, il est dans la partisanerie. loolu moo tax tey mu mën a am sañ-sañ bi ba def lii. léegi nag li am ba am mooy dañuy yëgal kilifaam président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye que directeur bu maison de la presse bi dañoo ñëw le CDEPS dañoo ñëw pour def conférence de presse mu tëjal ñu les locaux alors que cet édifice là il est exclusivement dédié aux activités de la presse, des journalistes de tous bords. Pour man directeur maison de la presse bouton la deful dara dañuy joxoñ baaraam kilifaam di ministre de la communication moom mi nga xam ne ba mu jëlee les rênes de ce département là ba tey c'est la première fois ministre de la communication ñëw demul seeti ñi nga xam ne ñoom ñooy organe de presse yi waxtaan ak ñoom deful concertation nekk ci presse bi di leen xaajale di mbiicoo mballoo ak nit ñi bañ a recevoir des gens yoo xam ne ñoo ko ëpp mérite téeméer yoon ñoo ko ëpp mérite ci réew mi ñoo ko ëpp mérite ci askan bi. Aujourd'hui li directeur maison de la presse def dañ ko sant ñu ngi koy woo depuis ce matin il est injoignable. Ses employés ont essayé de le joindre, il est injoignable. En tout cas, il a organisé son injoignabilité. Nous, on prend acte et on vous donne rendez-vous mercredi encore ici. On verra bien ndax dinañ ñu terewaat l'accès à la maison de la presse.